Bonjour et bienvenue dans l'Invité, l'une des rares émissions qui vous propose les personnalités qui font l'actualité des Comores et d'Afrique. Des investisseurs américains, européens, russes, turcs, chinois et même israéliens s'intéressent beaucoup plus à l'Afrique. Le continent est-il en train de rattraper son retard? Pour répondre à cette question, j'ai invité Zile Soali, docteur en mathématiques et ancien directeur innovation et croissance de la Chambre de commerce de Marseille-Province, la première chambre de commerce créée dans le monde. Bonjour, monsieur Zile. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir accepté l'interview de Comores TV. C'est moi qui vous remercie de cette opportunité. Par mes questions, par rapport à cela, comment répondez-vous? Vous avez parlé de l'intérêt que représente l'Afrique pour les investisseurs. Un investisseur, sa logique, c'est gagner de l'argent. Il ne va pas se faire d'illusions. Il ne s'intéresse pas à l'Afrique par philanthropie. Il s'intéresse à l'Afrique aujourd'hui parce que l'Afrique est réputée comme étant le continent de la prochaine croissance. Le continent de la prochaine croissance, c'est-à-dire? C'est-à-dire c'est le continent où les économies vont prendre de l'ampleur. Ressources importantes, une jeunesse montante. Donc chacun veut prendre sa place pour profiter de ces opportunités. Alors, si vous prenez par exemple le problème lié aux ressources, c'est un problème vieux comme Hérode. Tous les pays occidentaux courent tous vers l'Afrique pour aller exploiter les ressources minières, vous le savez. Ça. Je pense que ce n'est pas une question d'aujourd'hui, ça date de très longtemps. C'est pour ça que je dis que c'est vieux comme Hérode. Oui. Mais quand on a eu une place comme celle d'exploitant, on ne veut pas la perdre. Et ensuite, quand on est sur une place en tant qu'exploitant, d'autres pays viennent vous faire concurrence. Parce qu'ils se disent, mon Dieu, ce pays est là, il en profite, pourquoi je n'y serai pas aussi? Donc il y a une course vers les minéraux. Et il y a des minéraux qui sont sensibles aux défis technologiques. Il y a des minéraux qui sont importants pour l'électronique. Et ces minéraux, tout le monde veut y accéder. Donc c'est pas étonnant. Oui. Ensuite, l'Afrique, la démographie est galopante. Donc c'est un marché énorme qui se présente pour vendre les produits. Vous fabriquez, allez, un exemple, une voiture en France et vous bénéficiez des marchés colossaux en Afrique pour aller vendre ces voitures. Donc le développement des économies occidentales a un levier aujourd'hui important qui est la population africaine, qui de plus en plus a les moyens pour acheter, voit son pouvoir d'achat augmenter. Ce n'est pas vrai pour tous les pays, hein. Oui. Mais on voit bien qu'il y a des pays qui sont en train de monter en puissance en termes de pouvoir d'achat. Et ça donne envie aux Russes, que vous disiez, aux Israéliens, que vous mentionniez, et vous avez dit « et même ». J'ai dit « mais pourquoi et même » Je dis « tout le monde ». Tout le monde, oui. Tout le monde. Tous ceux qui ont quelque chose à vendre et qui profitent de ce marché, qui voient ce marché, ont intérêt à y aller. C'était le cas pour la Chine. C'est le cas pour l'Inde. Oui. Il est possible aussi que l'Afrique devienne l'usine du monde, comme la Chine l'a été. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, compte tenu du niveau des salaires que l'on trouve en Afrique, et de la montée des salaires qui étaient bas en Chine. Ces derniers temps, on vient de voir que la jeunesse africaine fuit ce continent. Comment expliquer cela alors que la plupart des étrangers arrivent en Afrique pour exploiter cette richesse? Il y a une différence entre les étrangers qui exploitent, qui viennent effectivement, et la création d'emplois et d'opportunités pour la jeunesse. L'un ne va pas sans l'autre, mais pour que l'un aille bien à l'autre, il faut une gouvernance en Afrique. Il faut des leaders qui savent combiner ces investissements, des initiatives, des programmes de développement pour faire en sorte que ces investissements apportent une valeur ajoutée à leur programme de développement. Et hélas, la gouvernance n'est pas au rendez-vous. Les investissements sont détournés de leurs objectifs, quand parfois ils ne vont pas dans les poches de quelques-uns,
Et du coup, certains leaders s'enrichissent sur des financements acquis auprès d'investisseurs, qu'ils soient bilatéraux, multilatéraux ou qu'ils soient simplement privés. La corruption gangrène l'ensemble de l'Afrique. Et c'est cela qui fait que l'Afrique ne se développe pas. Parfois, il faut à la tête d'un État quelqu'un qui dit « Je veux que le chemin soit droit ». C'est cela. Quand vous allez au Rwanda, vous avez un homme qui a hérité d'un pays, Président Kagame. oui, qui a failli disparaître. Vous le savez. Oui. Il a failli disparaître. Et qui a eu le courage de dire non, non, nous allons nous réconcilier. Son pays est parmi les pays émergents d'Afrique, oui. Ouais. Nous allons nous réconcilier. Oui. Nous, Tutsi, nous, Hutu, nous allons nous réconcilier. Et je vais vous proposer un chemin. Ce chemin, c'est Rwanda 2020. Donc il a élaboré un programme de développement qui s'appelle Rwanda 2020. On dit que J'aime bien le dire. on dit parfois que le Rwanda sera le prochain Singapour en Afrique. Je laisse Oui. les voyants Oui. prédire. Moi, je constate ce qui se passe. Et ce qui se passe peut préjuger, Oui. effectivement, de cette affirmation et du fait que probablement que le Rwanda est un exemple. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul, oui. L'île Maurice peut être un exemple. Un pays qui est juste à côté de Qui est juste à Comores. côté. Ouais. Vous me suivez? Oui. Ce sont des petits pays. Les Seychelles sont un exemple. Ils sont à côté. Ils ont décidé de faire des chemins qui sont droits. J'insiste bien sur ce mot droit. Oui. Parce que dans le mot droit, c'est la ligne rectiligne. Vous n'allez ni à gauche ni à droite pour tricher. Vous travaillez jour, nuit, matin et soir dans la loi, dans le respect des lois et pour votre pays. Vous serez rémunéré pour cela. Plus personne ne volera son pays. Tous les efforts seront dirigés vers une seule et unique chose, c'est le développement du pays. Et c'est cela qu'il faut voir. Donc oui, les investissements arrivent. Oui, les pays s'intéressent à l'Afrique parce qu'ils y voient un intérêt. Il faut faire attention. Oui. Parce que ces gens-là peuvent arriver et comme des corbeaux prendre les richesses et nous spolier de nos richesses si nous ne mettons pas en face d'eux avec des règles, avec des compétences, avec des expertises qui nous permettent de négocier d'égal à égal. Vous avez des pays qui ont du pétrole et pourtant qui sont pauvres. Des régions qui ont du pétrole et pourtant qui meurent de faim. Comment vous expliquez ça? Quand je regarde les choses comme ça, je trouve cela absolument intolérable. Donc oui, je reviens à votre première question, l'Afrique intéresse le monde. Il est bon que l'Afrique intéresse le monde. Oui. L'Afrique est la mère du monde. Donc il est bon que les pays reviennent à leur première source. C'est l'Africain qui a conquis la terre entière. C'est l'Africain qui est parti, probablement du Kenya ou d'Éthiopie, pour aller conquérir le monde. Donc l'Afrique peut générer cette même histoire, peut revivre cette même histoire. Et il y a aujourd'hui des signes qui montrent que la jeunesse africaine, que vous mentionniez tout à l'heure, oui, qui aujourd'hui traverse des chemins difficiles pour aller chercher un avenir ailleurs, mon Dieu, comme c'est difficile ces chemins-là. Parfois, ils sont vendus comme esclaves en Libye. Parfois, ils revivent des histoires amères, des histoires difficiles. Eh bien, cette jeunesse, c'est l'espoir de ce pays. Et quand je parle d'Afrique, je ne parle pas que du Sud, je parle du Nord et du Sud. Les Algériens, Marocains, Tunisiens. Oui. Le printemps arabe, c'est la Tunisie. Oui.
Il ne faut pas s'oublier ce phénomène-là. Et que ce prétend arabe a donné des idées aux Africains au sud du Sahara. Comme on parle de l'Afrique, on parle de l'économie. Qu'en pensez-vous de la question du franc CFA, cette monnaie coloniale, monsieur Zillet, très brièvement? Alors, c'est un débat dont je ne suis pas un spécialiste. Un spécialiste. Mais j'en ai quelques idées. Vous avez vécu l'Afrique, vous avez travaillé beaucoup en Afrique, donc vous connaissez très bien ce sujet. Non, je ne connais pas. Oui. Je ne connais pas très bien. Je vais vous donner quelques idées. Oui. Je suis honnête. Très rapidement. Je suis honnête. Oui, oui. Je pense qu'une politique de développement doit être compatible avec une politique monétaire. C'est la seule chose. Donc, vous êtes maître de votre politique monétaire. Donc, alors vous soutenez l'idée de rompre avec cette monnaie. C'est ça l'idée. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, je vous écoute. J'ai dit, si vous êtes maître de votre politique monétaire, alors vous êtes maître de votre politique économique. Ça, c'est le problème. Maintenant, si la solution, c'est de rompre, c'est autre chose. Monsieur Zillet, comme nous venons de parler de la question du franc CFA, très brièvement, quel est votre point de vue pour finir cette émission? Je pense qu'il y a une réflexion à mener sur la nécessité ou pas de garder cette monnaie. De garder cette monnaie. De garder cette monnaie. Mais il faut la mener, non pas chaque pays séparément, mais je pense que la réflexion doit être au niveau de l'Afrique tout entière. Et je pense qu'il y a une initiative du secrétaire général actuel de l'Afrique pour avoir une monnaie africaine. Une monnaie africaine. C'est d'ailleurs, si je me souviens bien, un des rêves de Kadhafi. De Kadhafi, bien sûr. J'aimerais le dire. Donc la question est posée, mais elle mérite d'être sérieusement étudiée. Étudiée. Voilà. Vous voyez? Maintenant, je vais quand même dire une chose sur le développement économique de l'Afrique. Vous avez dit, les investisseurs viennent. Oui, il faut qu'ils viennent. Il faut créer les conditions de leur attractivité. C'est-à-dire sécurité, infrastructure, gouvernance, loi, justice. Tout cela doit être remis au niveau des normes internationales. D'accord. Merci beaucoup, Zillet Soali, il était mon invité de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous pouvez continuer à nous suivre sur les réseaux sociaux en attendant l'information continue. Merci, au revoir. Un clic pour voir la différence.